Est-ce que c'est le comeback de Medvedev? Ouais, j'ai l'impression, en tout cas, moi, que la confiance, quand tu enchaînes comme ça 3 tournois de suite, et puis surtout là, sur le dernier, il met que des fessées, hein. C'est quand même que des matchs en 2-7, il se balade jusqu'au bout, donc avec une maîtrise totale, une confiance totalement retrouvée. D'ailleurs, c'est marrant, c'est ce qu'il dit. J'ai bien aimé son discours. Il dit toujours des choses quand même très intéressantes. Et à un moment, il dit, il y a des fois, vous faites tous les efforts, vous essayez de tout mettre en place. Et rien que le fait de le dire, ça veut dire que vous réfléchissez. Et en fait, il dit, c'est que c'est pas encore bien installé. Et le jour où vous y pensez plus, c'est que en fait, vous êtes en confiance et que ça roule. Et là, en fait, ça y est, il est lancé. Et quand il est dans cette dynamique, il est très difficilement arrêtable. Alors après, moi, c'est marrant parce que on entend, on lit aussi souvent ce genre de choses, de dire il est très loin de sa ligne quand il retourne et tout ça. Ok, très bien, mais il l'a toujours été. Et il a été numéro 1 en étant comme ça. Après, il est capable de varier, d'aller brouiller les cartes sur des deuxièmes balles notamment, en faisant, j'allais dire un peu n'importe quoi, mais c'est plus pour justement un peu bousculer ses adversaires, surprendre. Mais il a toujours eu ce truc-là. Et moi, je me rappelle même de lui au tout début, quand il est arrivé euh, dans dans sa carrière. Et on mettait ça en avant en disant, attention, il est quand même trop lent, mais en fait, il est loin, mais il avance très vite. Et il a une telle, comment dire, une telle couverture de terrain derrière qu'il est quand même, enfin, difficile à prendre, même pour tous ceux qui font très très bien service volé. C'est pas facile parce que la volée, il faut qu'elle soit parfaite à chaque fois quand même. Comme tout match, c'est un rapport de force. Et j'ai trouvé que Djokovic n'était pas non plus le Djokovic de la seconde semaine de l'Open d'Australie. Bon, dernièrement, j'ai trouvé plus impatient. Alors, c'est dû aussi évidemment à Medvedev qui lui fait toujours jouer le coup de plus. Mais je pense que Djokovic était quand même dans une semaine de reprise. Il s'est pas beaucoup entraîné avant ce tournoi de Dubaï et il a mis en place tout au long du tournoi une stratégie enfin, très offensive, très expéditive, hein. Il a souvent refusé le combat du fond. Alors contre des adversaires moins durs, ça a marché. Contre Medvedev, surtout ce Medvedev-là, avec cette confiance-là, ça pouvait pas passer. Non, mais ça en dit plus. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est plus importante pour Medvedev que grave pour Djokovic, Ouais. ce résultat, ce match-là. Euh, je crois que c'était il y a 15 jours après son titre à Rotterdam, on avait déjà un petit peu abordé le sujet sur le côté est-ce que voilà, c'est le début d'un nouveau cycle positif? Moi, ma réponse, ça avait été de dire que c'était une très belle perf, mais que le vrai test, qu'on en saurait beaucoup plus au mois de mars avec la tournée américaine. Et finalement, avec ce qu'il a fait derrière, en enchaînant 2 titres de plus, et là, je suis d'accord avec Arnaud, c'est-à-dire qu'en plus, il a vraiment marché sur tout le monde, et puis il a battu Novak Djokovic. Alors, c'était peut-être pas le grand Novak Djokovic, c'était pas le plus grand Novak Djokovic, tu as raison, Maxime, mais c'est quand même Novak Djokovic. Et il perd tellement peu de matchs que je pense que quand tu gagnes un tournoi en battant ce joueur-là, je vais pas dire que pour sa confiance, c'est encore plus important d'avoir battu Djokovic que d'avoir gagné ce tournoi, mais je suis pas loin de le penser quand même. D'autant que, vous l'avez dit, il restait sur pas mal de défaites contre lui, y compris des matchs qu'il aurait pu, et j'ai presque envie de dire dû gagner pour certains. Je pense à leur match à Astana à l'automne dernier, le match au Masters aussi, hein, Masters, ouais, Turin. alors Ouais. qu'il n'y avait pas un enjeu particulier, ni pour l'un ni pour l'autre, mais quand même, il aurait vraiment pu gagner ce match. Donc je pense que c'était très important pour lui. Et là, maintenant, ce qui va être intéressant, c'est qu'il va être vraiment le grand favori à Indian Wells parce que, il est en pleine bourre, parce que Djoko et Nadal sont pas là.